Bon, bienvenue à tous, je m'appelle Roman Moïse. Direction Revaltech, on va récupérer le cylindre du 125 RM. Allô? On sait pas ce qu'on fait, hein. On verra. Bonjour les amis. Nous voici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui là sur... je vais vous montrer ce qui sont juste là, des étriers de frein de Z3. On va les démonter complètement. Nettoyer, sabler, peinture, tout ce qu'il faut pour que ce soit un truc de fou encore. Allez, c'est parti, je vous montre sur quoi on travaille aujourd'hui. Donc là, c'est des petits étriers de Z3. Donc ceux-là, c'est les étriers arrière. Ils sont complètement pourris. La peinture est plus la merde, clairement. Donc là, ce qu'on va faire, on va les passer dans la cabine qui est juste là. On va les nettoyer. Après, les coups qui sont nettoyés, on va démonter tout ce qui est joint, tout ce qui est les coulisseaux, tout. On va tout démonter. Un coup que tout est démonté, on passe ça au microbillage. Et après, on renettoie ça à la cabine. Et après, on remonte tout une fois peint. Comme on peut le constater, je sais pas si on voit à travers le carreau là, c'est tellement puissant que ça enlève la peinture pourrie qu'il y a sur les étriers. Allez, je lave ça, je vous reprends. Tout est nettoyé. Bon, il reste toujours un peu de noir, hein, ça, on peut pas tout enlever. Et puis là, la cabine, elle est pas bien chaude. Normalement, je devrais être à 45 degrés, 50. Non, je suis un peu pressé, donc on verra ça plus tard. Là, on va sécher tout ça à la soufflette. On pose ça sur l'établi qui est là. On démonte tout propre. On met ça dans des boîtes. De toute façon, on changera tout ce qui est joint, etc. Et après, direction la cabine de sablage. Comme on peut le constater, juste là, en nettoyant, ça a enlevé la peinture tout simplement. Là, c'est la preuve que c'est de la merde. Voilà. Allez, on démonte tout là. Allez, attention, pas prendre. Voilà, le premier piston est sorti. Vas-y, essaye de l'enlever. J'ai réquisitionné Thibaut. Ah, nickel. Allez, on fait les autres. Le liquide il était bien pourri. Never losing. We ain't fucking losing, They man. don't never It is do what you shit. did. Nah, they don't do shit. And I ain't picking choosing. I ain't picking choosing for shit. I'm focused on the It's a music. fact. No game shit, man. You know how we I ain't coming. game shit. D-World shit. Let's get Look. it. Man, I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real, man, I ain't picking choosing. I gotta get rich before I die, I'm focused on the music. And I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real,
room and I ain't picking choosing. I gotta get rich before I die, I'm focused on the music. It's just me and my uncle, my grandmother raised me, he more like my brother. We pistol pack and spin they block because they steady chatting. You talking shit on the blue eye, but boy, I'm about that action. We riding 3 deep in the Pontiac, keep going faster. We steady spinning like a hurricane, it's a disaster. I'm on your ass in the fast lane, I told you to catch up. There ain't no past, my dog's official, I ain't talking catch up. You could get wet up on your block just for disrespecting. We have the hammers on your ass, now what you gon' do? I'm with this shit, you wanna fight, then let's make a move. You brought my family into this shit, now there ain't no truce. Don't try to be cool when I'm up, cause I don't fuck with you. Remember we was sitting down saying what we gon' do. Fly out the Cancun and fuck some bitches too. How you my mans but you ain't help, that shit is crazy dude. Cause if I got it and you down, then you got it too. Man, I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real, man, I ain't picking choosing. I gotta get rich before I die, I'm focused on the music. And I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real, man, I ain't picking choosing. I gotta get rich before I die, I'm focused on the music. I got it on me if you want it, bitch, I shoot the kill. Shot in the head, knocked off his dress, this shit is getting real. Cops on my ass, can't get caught now, I gotta get a meal. Remember on the block, Rainbow made me handle some deals. I cannot get caught now, cause I gotta get out the streets. Make sure my family eat, make sure the gang eat. I never turn 12 cause I don't fuck with the police. My ex bitch stuntin', so I had to flex up on her ass. I need a bag, I rob your pockets cause I need it fast. Gotta give me a bag, gotta give me a check. Diamond so close, I flex on my neck. I don't care who you are, just don't disrespect. We up in them bitches, fuck you in your set. I've been out there for a long time trying to give me $1. You my brother, you got static, then it is my problem. Hill game the trending topic, lying gang, we never stopping. We ain't never have it easy, we came from the bottom. I grab my strap, walk out the house, bitch, I'm prepared for my death. He be on the blue, I thug it, so I told him talk less. I just get down on my knees and thank God, cause I'm blessed. I don't gang bang, but I ride for the sex. Blood on his shirt, he was bound to get wet. I'm ballin' out, just know I got next. I ran it up, so I flex and finesse. Man, I swear that I'm a real one, I ain't never losing. And now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these... Donc tout est démonté, je vais les renettoyer un coup pour enlever le liquide de frein. Et après, je les passe au sablage. When I ain't never losing, and now I'm so caught they spin, but they don't never do shit. I'm in these streets, this shit is real, and I ain't picking choosing. I gotta get rich before I die, I'm focused on the music. C'est tout propre, c'est tout sec. C'est parti pour le microbillage. Tout bien décapé. Ils sont vraiment pourris. Hein. Après, c'est de voir le rendu final. C'est dans la sableuse. On va mettre ça en route. On va vous sortir ça comme un truc de ouf. Bon, je vais essayer de vous filmer parce qu'avec une main, c'est un peu chaud, mais on va se démerder. Bon, je pose la caméra, je fais tout ça et je vous reprends après, c'est trop compliqué là. Bon les amis, j'ai tout fini de sabler, je vais vous montrer le résultat. Alors, tout est impeccable. Maintenant, rendez-vous avec mon pote Antoine pour peindre tout ça. Là c'est bien dégraissé, c'est bien nettoyé. On redégraissera un coup avant de peindre. Là c'est mouillé ce que j'ai posé sur le machin tout gras. Tout est impeccable. Bon bah rendez-vous avec Antoine. On va faire ça aux petits oignons. Présente mon pote. Moi c'est Jean-Pierre, je suis paysagiste de père en fils. Et puis voilà. Vas-y, on va se faire chier à peindre ces étriers là. Et voilà. Tout est caché, on va passer l'après. Après, mon pote Antoine dit le peintre automobile. On va faire l'après sans ponçage. Donc sans ponçage,
tu pars direct dessus, pas besoin de repenser l'après. Donc ça c'est l'après Antoine, c'est ça? Ouais. Hop, l'après. On confirme. Tu prépares combien à peu près là? Là, il y a 150 grammes. Un peu. C'est où le plus. gravage? Ah ouais, là? Quantité totale au final. 156 litres d'alcool? Ouais. D'accord. Non, en vrai, il y a 150 grammes en gros. Au final, ouais. On est dans la cabine et puis on va prendre les étriers pour la Z3. Et puis voilà, là on a caché, dégraissé. Maintenant on va mettre l'après sous ponçage. Et puis c'est parti. Voilà, la première couche d'après mise. Après son ponçage, maintenant on va aller faire la teinte. Et puis on attend que ça sèche bien. Et après on viendra peindre avec la base. Viens Juju, va dans la baraque, dans la nouvelle baraque. C'est sec là? Pas encore, je pense que ça poisse un peu là. Ça quoi? Ça poisse. Ça colle un peu quoi encore. Bah tu regardes, de toute façon tu touches à côté. Et il n'y a pas une Pas technique trop mal. qui consiste de mettre de la peinture directement sur de l'après qui est un petit peu humide? Ça s'appelle du mouille sur mouille ou je sais pas quoi? Mouillé sur mouillé, bah c'est ça. Ah ouais. Mouille en fait. D'accord. C'est mouillé sur mouillé, ça veut dire en fait tu ne repenses pas ton après. Ouais, En fait, mais il faut que ce soit de la il faut pression attendre que ça ponçage. soit sec quand même. Parce que là si tu peins, après ça dépend quelle sorte de peinture. Là c'est de la peinture à l'eau, et vu que ton après il est solventé, ça peut pas aller mélanger. Il faut que l'après soit bien sec en fait. Ouais, sinon ça peut crépiter et tout. Ouais, ça va friser et tout. Ouais, ça c'est fait vrai, de la ça merde, fait. ouais. Après si tu as une peinture solvantée, tu peux peindre direct par-dessus ton après solventé. Bon maintenant on va peindre. On va mettre la base. Ah, Parce que l'après est bien sec, on met la base, ensuite on attend que ça sèche et après on met le vernis. et le vernis, tu mettras combien de couches? On met 2 couches. 2 couches? Ouais. Ok, allez. Put your hands down, we ain't passing out no favors. Been about my bag, now we get into this paper. Slide on my old shit, you don't even notice. Talking about my past shit, you don't even know this. Get it on demand, I'm the man with the whole shit. Put it on the tab, and my plan is to own it. Just know I ain't settling, my foot is on the pedal, and I'm grinding to the settlement. Don't get me out my element. All I need is time, where to find the best inside of me. It's all the way they motivate, it doesn't really get it. Get the money when we split it, took some time, it's been a minute. Trust the process, we beginning. Told myself I wasn't Il finished, est wasn't énorme. finished. Tu vas pas nous parler un peu de ton cylindre? Alors j'ai un cylindre de 250 YZF de 2020. Il a essayé de déglacer tout seul. En fait, j'ai regardé les vidéos avec un rôdoir d'atelier, on pouvait déglacer un cylindre bijou. Du coup, je me suis quand même posé la question si c'était bien ce que j'avais fait. Du coup, j'ai fait la technique. Et après, j'ai été voir le patron de chez Rivaltech et je lui ai montré mon travail. En fait, je me suis fait insulter. Et il m'a dit que c'était n'importe quoi. Et que mon cylindre, il était mort. Du coup, je suis un peu dégoûté parce que des fois, quand on regarde des vidéos, faut savoir vraiment la source et vraiment savoir si la personne qui parle, genre moi, toi, si je suis en train de te parler, si je suis en train de te dire quelque chose de bien. Des fois, tu vas écouter des trucs, tu vas regarder des trucs, c'est un peu de la merde. Et si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment d'aller voir les professionnels à chaque fois que tu fais quelque chose, surtout quand il s'agit de pièces qui valent la peau des couilles. Là, chez Yamaha, là, ça vaut la peau des couilles. Yamama. Yamaha. Ouais, mais gros, Ouais, d'accord. on t'a pas dit de pas déglacer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit ne touche pas au cylindre? Alors, moi, on m'a dit de pas déglacer, mais c'est qui m'a dit de pas déglacer? C'est les gens, c'est Rivaltech, c'est... Voilà. Donc forcément, moi, j'ai le cul entre deux chaises. Je regarde des vidéos sur Internet Ouais. et je fais des vidéos sur Internet.
Du coup, bah, je me dis, qu'est-ce que je dois véhiculer comme message? Ah, gros, il part dans des Donc, trucs, un lui. conseil à vous donner, ne déglacez jamais vos cylindres vous-même. Soit vous le déglacez pas du tout, et voilà. Non, ça c'est pas vrai, ça tu vois, par exemple, faut pas écouter. Vous emmenez ça chez T'es Rivaltech. en train d'emboucaner tout le monde, gros. Mais non, vous emmenez ça chez Rivaltech, ils vous déglacent ça, ces bijoux, ils vous disent si votre cylindre il est bon ou il est pas bon. Et les rodoirs, les trucs et les machins, vous laissez ça chez la grand-mère. Tiens, mon pote, il part, il est chaud là, et lui il est là dans son coin, il n'y a pas de rodoir de cylindre, il n'y a pas d'histoire. Moi, je m'en fous. C'est la dernière couche, Antoine, là, c'est ça? Ouais. Donc là, c'est celle qui doit être le plus propre possible, en gros. Hein? On a tout en vrai. Ouais. Après, mais bon, c'est la finition, en gros. Ouais, ouais. Après, c'est Là, le c'est vernis juste qui va avant faire le le vernis. reste, mais Ouais. ça va bicher, hein. Alors, tu fais quoi? On va faire le vernis maintenant. Maintenant que la C'est-à-dire base est terminée. Bah, la peinture est terminée, la peinture est sèche. Maintenant, on va vernir, on va mettre 2 couches. Voilà. Et là, Allez, t'es en train de Faire faire quoi, là? l'ordinateur. Là, Le on est mélange. dans le vif du sujet, quoi. Donc, on va en faire 150 grammes. La poche est là toujours. C'est parti. Le vernis. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau peinture, il n'y a jamais eu de trop plein. Débordement, non, jamais. Ça va. Ah, mon pote, il veut essayer de nous faire une petite pub. Mon aïe, on va rien. Ah! Vas-y. Oula. Ça, on a le Ouais, temps. c'est hein. un peu- Franchement, ouais, Faut être pressé. il me met pas 4 jours à écrire notre beau-frère déjà. Et c'est où le machin pour lancer le... Entrez, la flèche. Là, au-dessus! Oh putain, mais il est vraiment bourricot, lui. Non, là, ouais. On a eu peur. Ah, on est là. Nouveau logo. Merci à mon petit Agbou. Les amis, faut pas oublier d'aller toucher sa grand-mère, lui. Hein? Oubliez pas de vous abonner. Et Et d'activer la clochette. Ah, bourricot! Il y a un projet d'ailleurs, on t'a pas parlé. On a vu avec Agbou. Normalement, on va faire une 103 avec un moteur de piste. Fourche brossier, on va faire un truc de cinglé. Et après, on ira sur un terrain. On ira voir si la casse ou pas. Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, genre, je valide ça. Validé par Il va y avoir Ben. plein de projets, plein de trucs, des trucs de fou. Et il y a mon pote qui vient de cracher son pistolet par terre. Allez, c'est parti. Bon, Antoine, dis-nous là tes pistolets. Pistolet vernis ou à solvant en tout cas, qu'on a utilisé pour la pression pour ça, qu'on va utiliser pour le vernis. Et ça, c'est le pistolet à base, uniquement pour la peinture à l'eau. Parce qu'il y a plein de sortes de pistolets différents, des bus différents, des Donc diamètres avec différents. ce pistolet là, tu peux pas faire d'après ou le vernis. Non. Ça Après, c'est en fait, vraiment il que faut la une base. grosse buse, ouais, Donc la la- couleur en gros. Ouais, voilà. Ok. Après tu changes de pistolet Ouais. pour le vernis. Pour le ou vernis, l'après. et voilà. Alors c'est bien, on arrive quand même à être sérieux entre 2-3. Donc là, le peintre fou, il va pouvoir nous mettre le vernis sur tout ça. Après, on laissera ça sécher tranquillement. Ça, lui, c'est vraiment une galère, ce mec. Hein? Voilà, une betterave. Est-ce qu'il est fier au moins? Hein? T'es fier? Oui. Ouais, c'est bon, attention. Antoine, tu fais comme chez toi, gros. D'accord? Et ta carte bleue. Et fais qu'est-ce qu'il faut. Tout qu'est-ce qu'ils veulent, Antoine. T'as un crash autant que mon pote le dragon, là. Celui-là. Ah, putain, le de la concurrence. Ah, il est heureux, l'autre, là, voilà. Donc, mon pote, il va passer le vernis. On va faire une petite avance rapide, lui. Box, roll like a
I've been through a lot, holding it down like it's tied to a rock. Everybody all talk, they ain't walking that walk. Learned it all on my own, everything's self-taught. Headshot with the stainless, blow their mind that they brainless. Dreams of being on stages, damn the shit's outrageous. I can see all of the changes, everything coming in phases. Last year I was nameless. Alors, satisfait ou remboursé? Remboursé pour l'instant. Ah. On va attendre la deuxième couche. Là, ça brille bien là. C'est parti pour la dernière couche de Vernis. Allez. Ah, ça biche là. Voilà. Ça te plaît ou pas, Antoine? Ah, écoute. Ah, donc, Normal. c'est terminé là? Là c'est bon, c'est fini. On laisse sécher. On laisse sécher tranquillement, on va laisser sécher ça tout le week-end et puis voilà. Y a plus Nickel, qu'à. hein. T'as bien bossé, mon Antoine, comme d'hab. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Donc il connaît la maison. Bon bah c'est impeccable. Gros merci à Antoine pour la petite peinture des étriers et bijoux. Y a pas de quoi. On a récupéré les étriers, ils sont à l'atelier. On va remonter tout ça. Je vous fais une petite aperçu avant. Là, ils sont magnifiques. J'ai nettoyé les pistons. Ces bijoux. On va remonter tout ça. Donc pour remonter ça, on a des pochettes de joints. Tac tac. On va remettre tout ça là-dedans. Bon du coup, ça c'est notre pochette de joints. On a la graisse que je viens d'ouvrir juste là. Ça, c'est le premier joint qu'on va venir mettre dans la gorge qui est juste là, dans la grosse gorge. Ensuite, dans la petite gorge qui est là, ce sera celui-ci. Voilà. Donc, on va mettre un peu de graisse sur les joints, mettre les joints dedans, mettre de la graisse sur le piston qui est juste là. Et après, on renquille tout ça dedans. Donc là, on prend un peu de graisse. On en met un peu sur le joint. Voilà. Et là, on va mettre le joint dans la gorge. Bon. Le joint est bien dans la gorge là. Voilà. Pareil, on met un peu de graisse sur le piston. Voilà. Et sur le joint, on viendra essuyer après. Donc moi je fais quoi? Je mets le piston à l'envers. Je sais pas si on voit là. Je suis tout seul pour filmer, c'est un peu chaud. Voilà. Donc là, il est bien sur le piston joint. Là, je vais mettre le joint déjà dans l'étrier. Et après, je pousserai mon piston. Parce que sinon, on peut pas mettre le joint. Ça mange un peu la vie, mais bon. Là, le piston est bien dedans. Le joint est à sa place. On va le pousser doucement. S'il veut bien rentrer. Voilà. Là, il est dedans. Donc là, il est bien dedans. Il est rentré. Le joint, le cache-poussière, il est bien à sa place. Là, on peut rentrer le piston. Voilà. Voilà, c'est nickel. Après, on fera des tests avec la soufflette pour le faire avancer et reculer. Donc, pour celui-ci,
c'est bon. Je vous fais un time-lapse sur tous les autres. C'est le même principe. C'est exactement pareil. On mettra ces caoutchoucs là en dernier. C'est les caoutchoucs qui sont là pour les coulisseaux. Pareil, voilà, la laisse, sur le joint. Dans le joint, dans le tri. Voilà, les pistons, la laisse. Toujours on vérifie bien avant de rentrer le piston que le cache-poussière soit bien rentré partout. Pour pas venir couper le joint tout simplement. Et là on le fait rentrer doucement. Hop, la deuxième gorge rentre dedans. Et là il est bien. C'est nickel. Donc le cache-poussière est bien à sa place toujours. Hein. Et puis voilà. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre ça tout de suite. On n'en parle plus. Toujours de la graisse dessus. Là c'est pareil, pas se tromper. Le sens de ce cache, enfin, c'est un joint également, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que là c'est notre coulisseau qui rentre dedans, et ici on vient mettre un petit cache un coup qu'on a mis le petit coulisseau. Normalement ça rentre bien ça. Ou pas. Nickel. Impeccable. L'autre, pareil, la graisse. Il rentre dedans. Impeccable. Voilà pour celui-là. On va reprendre l'autre. On va mettre les deux coulisseaux tout de suite. Hop. Et non. Et deux. Alors, si on prend cette caméra, c'est dit ça. Là, c'est bijoux. Impeccable. Ça a de la gueule là. Putain. Là, on va attaquer les étriers arrière. Ce qu'on a fait avant, c'était les étriers de frein avant. Donc à l'arrière, le petit piston, le kit joint qui est juste là, et ma graisse qui est là. C'est parti. C'est exactement le même principe. C'est des étriers de BM. Donc les étriers de BM, c'est un frein à main à câble. Donc c'est-à-dire, les garnitures de frein sont dans le disque. C'est pas un levier qui va venir actionner le piston derrière qui va le faire avancer et reculer. Quand c'est un levier qui vient actionner dans l'étrier, le piston il a une petite vis dedans. Et pour le rentrer, il faut le tourner pour le rentrer. Donc là, il n'y a pas tout ce système dedans. C'est un système traditionnel comme un étrier de frein avant, tout simplement. Pareil, à gauche, derrière. Donc là, le joint est bien dedans. Un peu de graisse dessus. Tac, tac. Notre piston. Et ben, décidément, il est chiant celui-là. Là, ce que je fais, je le mets bien à ras. Comme ça. Comme ça, ma gorge là, elle rentre dans l'étrier. C'est très chiant à faire. Hein. Faut le faire dans le plus grand des calmes. Et comme moi, je suis super calme, ça va tout seul. Donc si on prend un tournevis, c'est bien faire attention de ne pas le couper le joint. Là, c'est juste pour le pousser gentiment.
Voilà. On le fait rentrer un tout petit peu. Là on regarde, toujours regarder s'il est bien dedans. Là c'est nickel, je sais pas si on voit. Comme je vous dis, je suis... Ah, il est bien dedans là. Donc là on pousse ça gentiment. Hop, il est rentré. On continue à le pousser. Et voilà. Et d'un. On continue tout de suite avec les petits caoutchoucs pour les coulisseaux. Pareil, pas se tromper de sens. Hein. Toujours le plus gros côté. Le trou là. Côté où on va mettre le flexible. Je vais essayer de faire ça qu'on voit quand il rentre dedans. Hop, là il est dedans, c'est nickel. Le deuxième. L'idéal, ça serait une GoPro sur la tête. Pour filmer, ça serait le top. Comme ça, vous verrez comme moi quand je bosse. Là. Allez, il va rentrer lui. Puis là, avec les doigts bien gras, c'est quelque chose. Nickel, il est dedans. Là, les amis, on va contrôler, voir si le piston avance bien avec la soufflette. Je peux pas mieux filmer, c'est pas possible. Je suis tout seul, c'est une galère. Comment je pourrais vous montrer ça? Je sais pas si on voit là. Je mets la soufflette dans le trou où il y a le flexible et j'envoie de l'air doucement. Le piston il avance. Attends. Je vais essayer de faire ça. Et là on voit il avance bien. Faut pas aller plus loin parce qu'après il va sortir. C'est une galère. Donc je vais contrôler tous les étriers comme ça, voir si tout fonctionne correctement. Et après, je vous fais une petite présentation des étriers une fois tout bien monté, tout nettoyé, etc. Les étriers sont juste là les amis, ils sont finis. Demain, rendez-vous avec mon pote Antoine de Milachon. On remonte ça sur la bagnole, on purge les freins et ça va être bijou. Ok? Quelques petits plans. Allez, à demain les amis. Pour vous, ce sera dans 2 secondes. Là, je suis avec mon pote Antoine. Bonjour. On va remonter la 406 V6. Je sais pas si tu prends la caméra ou pas, on va voir. On n'a pas de ceinture. J'ai tout préparé, Antoine. Ah oui. Un vrai professionnel. Avec la GoPro en plein dans la clé, c'est magnifique, gros. Tu veux que je la bouge? Ils ont dit qu'il faut serrer les étriers au couple. On les serre au couple, Antoine, d'accord? C'était pas un professionnel sinon. Ok? Bon, en vrai, on a remonté le support d'étrier. On va remettre l'étrier qui est juste là, avec les plaquettes. Mon pote, comme ça, il a dit qu'il faut mettre les plaquettes de frein à l'avant. Plaquettes de frein. Putain, mon pote, il a investi, regarde. C'est une fusée, le machin. C'est YouTube Money. Ouais. T'as une chaîne YouTube, Antoine? Non, pas encore. Là, il faut mettre la graisse sur les poussoirs. Les coulisseaux, on a dit, Antoine. Pas les poussoirs, coulisseaux. Avec mes gros doigts, là. C'est quoi ta graisse? Graisse à phoque. Non, c'est de la graisse spéciale qui donne avec les kits joints. On va remonter l'étrier. Qui n'est pas le bon côté. Merde. C'est pas le bon côté, frère. Faut que j'aille chercher l'autre. Quelle betterave. Bah, il y avait le tour sur 2. Sens-tu? Je vais les faire actionner plusieurs fois, ils ont dit. Pour que la graisse ça rentre dedans. T'as vu, ça biche quand même la couleur. Hein. Ouais. Ouais, après on est dans le tuning, nous, t'as vu, on est là. Hein.
Voilà. Mais pourquoi je sais que c'est quel côté gauche et droit les étriers ou pas? Hein? Non. Parce que si la vis, Dis-moi tout. si la vis de purge, Ouais. là elle est en bas, Ouais. jamais tu pourras purger tes freins. Il n'y aura jamais de frein. Bah parce que tu peux pas purger. L'air elle est moins lourde que le liquide. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Du coup il faut que la purge soit toujours en haut. Il y en a plein qui peignent des étriers, quand ils remontent les étriers, il n'y a plus de frein. Bah c'est parce qu'ils sont pas montés dans Dans le bon sens. le bon sens quoi. Là on va remettre leur sorte de plaquette, enfin d'étrier, il va juste là. On va essayer surtout de pas tout rayer. Ça serait bien. Gros ça glisse à mort. Bon bah on est quand même dans le tuning là. Ça biche ou pas? On est bon là. On est bon, chemise pantalon, tu connais la chanson. Boum bam boum boum badabim badaboum bombastique, c'est le fantastico. Faut pas oublier de remettre les petits caches là. C'est bon pour le premier côté. Faut qu'on fasse le flexible de frein encore. On passe tout en durite aviation. Je vais vous chercher ça les amis. Ça c'est des durites d'avion de chasse gros. J'ai démonté tout ça. C'est mon père qui avait un avion de chasse quand il était plus vieux. J'ai tout démonté. J'ai récupéré tous les flexibles. Attends. Ah, oh, ça va, c'est pas trop scientifique ça. Donc, là, Antoine, t'as mis la Gantox, c'est ça, non? Ouais. Ouh là là, scientifiquement parlant, ça aussi. Il me faut une pince coupante. Elle est neuve. Première fois qu'un carrossier a une servante neuve. Ça, j'ai jamais vu encore ça. On n'aura pas le droit. Ah, c'est pas que t'as pas le droit, frère, c'est qu'il y a personne qui a ça. Oh, c'est pas possible. Tiens, vous pouvez le tiendre comme ça, vous, ça? On voit plus rien là-dessus. Ah, c'est une catastrophe, hein, mais bon. On peut pas tout avoir, gros. On peut pas avoir rien et tout en même temps. Ouais. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, ça, faut que ça passe là-dedans. Bon. C'est juste sauf les durites avion? Ouais. C'est juste celle-là que tu changes. Ouais. Bah, et celle de derrière aussi. Ouais, mais je pensais que c'était plus compliqué que ça. Un truc scientifique. Ouais. On a déjà tout démonté, donc ça va vite, là. C'est qu'après, il faudra faire la purge. C'est une histoire, ça, encore. La purge? Non, j'ai ramené un truc pour le faire. Donc ça, c'est bon. Tiens, tu vas braquer, moi je vais regarder si tout se passe bien. Il faut qu'on mette le capteur de... Ça, c'est le témoin de plaquette de frein. Et bah écoute, ça a pas l'air trop mal, hein, l'histoire. Mon pote Gantoine. Ça, c'est un peintre en carrosserie intégrale. Ouais, vas-y, c'est bon. Rebraque tout l'eau. Encore? Ouais. Eh, il est chaud, mon pote, avec son Z3. Là, faut remettre le merdier là-dedans. Là, c'est pareil, il y a un sens. On voit une petite boule. Que la boule soit côté disque. Voilà. Là, on va raccrocher ça comme c'était. Et bien, pour ce côté-là, ça va être bon. Bon, là, on attaque les freins arrière. Pareil, Antoine. On donne des cours au passage. C'est quoi ça? Support d'étrier. Voilà. Ça, c'est quoi, Antoine? Capteur d'ABS? Encore le téléphone. Non, pas d'ABS, capteur de. Non, capteur de... Mesure de plaquette. Voilà. Vaut mieux pas que je touche, moi. Tu voulais pas les remonter? Je pense pas. Je pense que s'il freine, ça va pas bien se passer. Là, pour passer la clé dynamo, ça va être quelque chose encore. Ouais. Tu vas cliquer peut-être là, non? Attends, je suis avec mes démons de pneus là. On va voir si...
Là, ça va être quelque chose, là. Je vais cette merde. À la vôtre, hein. Allez, tiens, vas-y, bois un coup. Sans rien, gros. Sans. Et puis un peu quand même. J'aurai un peu de liquide au passage au sol. Là, c'est bon. Scientifiquement parlant. Un deuxième, c'est pour On la contrôle. psychologie. Psychologie. Au-dessus encore. Ouais. Ils ont dit c'est rond là. Ça c'est donc. L'étrier, Gantox. C'est encore le même principe. Toujours La même petite histoire. agrafe à l'intérieur. Ouh. Ça il faut que je lui mette un coup d'aile. Ah, bah là au moins comme ça c'est réglé. On mettra un jeu de plaquettes neuf. Hein. Bon, bah là. Bon bah. On met de la glu, non? Non, on change Tu m'as les riselant. plaquettes. Ça, c'est vraiment de la merde, gros. Putain, elles sont Ils sont neuves, toutes en plus. neuves, les plaquettes. On les rechangera. Putain, j'ai encore pas pris le bon côté. Ah. Alors, On en était où? on a remonté l'étrier avec notre plaquette de course qu'on changera. Parce que là, il faut qu'on bouge la voiture. On va serrer le coulisseau avec plus de place encore. Tu peux le tiendre comme ça, non? Non, je le tiendrai. C'est bon, j'arrive à le tiendre. C'est bon? C'est bon. On met nos petits caches. Voilà, des flexibles. Mange pas la huile, Joe. Attends. Tu vois? Ouais, de toute façon, c'est toujours plus facile ici que Ah oui. sur l'étrier. Je l'aurais mis avant aussi. Il faut lui parler. Tu lui parles, il est heureux après. Après, je sais pas quel langage, mais. Il y a quelque chose là? Bon, c'est bon. Là, c'est bon. On va desserrer celui-là. Là, c'est le même principe que devant. Le vieux pourri et le neuf. Faudrait que j'aille un peu plus vite, mais j'ai pas encore une clé à choc dans les doigts.
Donc là c'est pareil, il faut faire gaffe de ne pas le tordre. On le laisse bien à sa place. Et on vient le tiendrer. C'est comme ça qu'on parle, Antoine, non? Ouais. C'est qu'est-ce qu'il faut de toute façon. Voilà. C'est bon, c'est tout neuf? Dans la boîte, il y avait le petit ressort qui est là-dedans. Il est là. Ben encore. Voilà. Ouais. Même pas perdu, gros. Ah non. C'est un peu du tuning, ça aussi. Toujours le petit téton, je sais pas si on voit là. Côté disque. Voilà, ça c'est le témoin. C'est lui qui va Ouais. s'user. Voilà. Là c'est bijou. On mettra un petit collier par là. Tiens, comme ça c'est bien. Parce que ça passe en dessous. Nickel. On mettra un petit collier noir là. Et ça sera bijou. Encore l'agrafe. Ça va peut-être en noir serait sorti un peu, non? Ouais, de toute façon, c'est pas. Hein. Toujours, Bah, après, on peut le refaire en noir. on verra avec la roue. Ouais. Donc là, Antoine, pour toi, on commence de ce côté-là ou de l'autre côté? L'autre côté, l'opposé. C'est bien, pourquoi? Parce que c'est le plus loin du mètre-cylindre. Ou du bocal de frein, ou ce que tu veux. Faut toujours que ce soit au plus loin, on finit toujours par le côté le plus court. Pourquoi est-ce que le liquide, il va aller au plus court pour sortir? Il va pas Ouais. forcément pousser les bulles. Si on va au plus loin, on dégage déjà toutes les bulles du circuit, et après, ils vont venir au plus vite. Enfin, au plus près, quoi. Ok. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais on s'en va. Il va pas couler? Non. C'est bon. Allez, ça arrive. Là, ça coule. Ouais, il y avait de l'air. Là, Ouais, il y ça en a avait bien beaucoup, poussé. là. Ouais, ça a bien poussé toute l'air. Là, il y en a encore. Donc tu vois, ça fait un filet propre. Mais c'est bien comme ça rince tout le circuit. C'est ça qui est bien avec cet outil. Que quand tu le purges à la main, on aurait pu le purger à la main. Ouais. Déjà, on aurait mis plus de temps. On n'aurait pas forcément vidé tout le circuit correctement, tu vois. Ok. Alors, le dernier qui est là. Tu vois, t'as vu toute l'air qu'il y avait? Ouais. Bon, après, c'est normal, les durs étaient, toutes les canalisations et les durs étaient vides. Donc, Tu dis quoi? C'est propre. Ouais, c'est bon. Ça coule encore? Ouais, toujours bien. Ouais, c'est bon. Là, on a bien bossé, là, c'est propre partout. On va enlever l'outil. Bon, on disait, on a fini de purger. On va enlever la pression qui est dans le vase, là. Parce que si on enlève le tuyau, il va y avoir une pluie de liquide de frein. On met plus doucement. Bon, la pression est enlevée. On a bien zéro, faut bien surveiller ça. Sinon on fait un petit carnage. Je vais prendre le chiffon. On va enlever le raccord qui est là. Tiens, tiens, je chope ça. Merci. Donc là c'est bon. Le niveau il est bien au max. Je pense que si on voit c'est bon. On va remettre
Oula, bah il est bien pourri le machin. T'as pas un petit truc pour nettoyer ça, mon son? Tiens, promotion. Tout neuf, mon pote. Un pro. Doucement que ça dégueule pas le liquide. Parce qu'il y a un petit trou dans le fond, faut que c'est le temps que le liquide y monte. Ce qu'on voit. Le liquide il monte tout doucement. Comme ça, c'est le témoin pour le niveau de liquide de frein. Quand il y en a, il est en haut. Dès qu'il est en bas, c'est qu'il n'y a plus de liquide. Donc ça il m'a voyant au tableau de bord. Hop. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Tu testes les freins, voir? Ça va être tout mou là normalement. Non, ah non, non, tout dur. Là, c'est bon, non? Ah oui, vu que c'est purgé. Ouais. Alors? C'est normal ou pas? Ouais. Eh ben, on va t'embaucher alors. Vaut mieux pas. Ouais, c'est bien là. Eh ben, c'est bon. Eh ben, impeccable. Bon. Tu peux nous dire ce que t'as bricolé là-dessus, Antoine, ou pas? Moi? Ouais. Bah rien. T'as rien fait? Spécial. Attends. Dégagez ça. Elle est magnifique. Oh, bah voilà. Une bonne chose de faite. Voilà, bah écoute, c'est pas trop mal. On a bien bossé. Allez, bisous. Ciao. She like the way I keep her wrist froze.